Donc, est-ce que tu es déjà en accord avec toi-même si tu te rends esclave des avis des autres? Donc, c'est sur ça qu'on t'amène sur cette guidance, en fait. Un réalignement avec toi-même. Et c'est quand tu auras compris, en fait, que se réaligner avec soi-même et accepter de ne plus porter de masque, c'est se faire un cadeau. Quand tu auras compris ça, tu pourras avancer avec plus de transparence, avec plus d'honnêteté et ce qui te semble être du courage, en fait. Tu vois? Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de mai et juin. J'espère que vous allez bien. On continue avec vous les natifs du cancer. Comme d'habitude, n'hésite pas à aller visionner la guidance de ton ascendant et de ton signe lunaire pour avoir un tableau vraiment complet de toutes les pistes qui se présentent à toi. Ou tu essayes de contenir des émotions qui sont très très fortes ici. Alors là, je parle à des personnes qui sont réellement tourmentées, qui essayent de s'en sortir, mais tu essaies de t'en sortir sans t'exprimer. Tu essaies de t'en sortir sans t'exprimer. Donc c'est relativement compliqué, puisqu'en fait là, tu fonctionnes visiblement en mode cocotte minute. Il y a des colères, il y a des incompréhensions, il y a de la culpabilité, des remords, des regrets. C'est un cocktail puissant, hein. C'est un cocktail puissant qui remonte en toi là et qui devient quelquefois difficile à gérer, surtout dans les moments de fatigue, dans les moments de doute. Donc, plus ça devient difficile à gérer, plus involontairement, en fait, tu te jettes dans cette volonté de maîtriser au maximum ta vie, ce qui se passe autour de toi, les personnes qui gravitent autour de toi, et que tu sois engagé avec quelqu'un ou célibataire, tu veux essayer de préserver ce que tu perçois comme ton intégrité ou en tout cas comme ton image, hein, si tu veux. Donc tu es vraiment dans le surcontrôle là. Tu es dans le surcontrôle. Il va falloir que tu trouves un moyen d'exprimer un petit peu ce que tu ressens là, ce qui tourbillonne en toi-même. Parce que là, on rumine, les questions ne trouvent réponse que dans le mental, donc à partir des peurs, à partir des angoisses, à partir des a priori aussi. Pour certaines personnes, célibataire ou engagé, tu te poses des questions sur quelqu'un. Quel que soit ton statut, tu te poses des questions sur quelqu'un que tu as peut-être côtoyé, mais tu te poses des questions sur cette personne par rapport à son tempérament, par rapport à sa personnalité, par rapport à la façon dont elle vit aujourd'hui, la façon dont elle a pu survivre à certains chapitres qui te semblent comme ça, à première vue, difficiles au niveau émotionnel. Hein. C'est quelqu'un qui t'intrigue énormément parce que c'est une personne qui, à tes yeux, a une force quand même assez incroyable, une force émotionnelle qui pourrait justement amener le respect de chacun. Et toi, tu respectes sa force émotionnelle, si tu veux. Mais il y a des regrets, il y a des remords. Hein. Dans tous les cas, de toute façon, je te vois dans une situation enfermante, en tout cas particulièrement frustrante. Alors, une situation enfermante qui peut être due à peut-être des difficultés matérielles, des blocages financiers, il y a des blocages karmiques aussi, hein, de toute façon. Pour certains d'entre vous, on est sur un blocage karmique qu'on essaye de vivre avec quelqu'un à ses côtés et ça ne se passe pas forcément comme prévu, ou en tout cas, ça ne se passe pas non plus dans le plus grand des calmes. Donc c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. L'image du serpent apparaît, mais pas forcément pour exprimer de la jalousie, possiblement des faux semblants, mais visiblement, pour certains d'entre vous, le serpent a une symbolique, une importance vraiment particulière pour toi, qui n'est pas forcément mauvaise, hein, si tu veux. Mais on est sur cette volonté de passer entre les gouttes, une volonté, si tu veux, d'essayer d'esquiver les discussions importantes. Parce qu'en fait, tu sens que ça fait remonter toutes ces émotions très désagréable et très forte, très puissante, dont je te parlais au début du tirage, tu vois. Donc, pour certains d'entre vous aussi, on est prisonnier de ses pensées. Et les pensées, elles alimentent quoi? Elles alimentent ce qui se passe en toi. Donc, en fait, là, tu es en une vraie cocotte minute. Là, tu fonctionnes à retardement, il faut faire attention par rapport à tout ça. Hein, parce que tu te mènes toi-même au surmenage émotionnel. Il va falloir prendre la parole. Hein.
va falloir essayer de prendre la parole et d'exprimer ce qui se passe en toi pour être un petit peu plus à l'aise avec la vision de ta vie amoureuse. Hein. Là, je parle à des personnes qui ont vraiment du mal à trouver leur place dans leur quotidien amoureux, dans leurs sentiments, dans la façon de ressentir des émotions, dans la façon de se sentir libre, de ressentir et d'exprimer ce qui se passe dans leur cœur, dans leurs pensées et même dans leur corps. Hein. D'un point de vue très superficiel, de toute façon, le corps parle. Le corps parle pour toi, mais tu ne l'écoutes pas. Tu as tendance à ne pas écouter ton corps. Je te le rappelle toujours, notre intuition nous parle au travers de notre corps, surtout quand on a du mal à faire la différence entre le mental et l'intuition. Okay? Elle nous parle au travers de notre corps. Si tu ressens des frissons dans tes membres, par exemple, en présence de quelqu'un, mais des frissons vraiment déstabilisant, mais vraiment agréable, si tu veux. Cette personne est bonne pour toi, d'accord? Cette personne va t'apporter et t'apporte déjà quelque chose de très très bon. À toi, après, de voir comment tu peux installer le donner et le recevoir avec cette personne, ok? À l'inverse, si tu ressens peut-être des maux d'estomac en présence de quelqu'un ou dans une situation vraiment particulière, essaye de voir un petit peu quel signal ton corps est en train de t'envoyer. Donc on est vraiment en train d'essayer d'attirer ton attention dans tous les sens sur le fait que si ton impression d'être dans une voie sans issue revient comme ça en masse dans ton esprit, ça n'est pas pour rien. Tu es en réalité à un grand carrefour de ta vie. Mais depuis un moment déjà, en fait. Simplement, tu t'obstines pour l'instant à prendre des chemins de traverse en évitant des conversations, en évitant des situations, en évitant de prendre des décisions que tu connais déjà depuis longtemps, tu vois, et qui pour l'instant t'inspirent de l'insécurité. Alors peut-être une insécurité émotionnelle, peut-être une insécurité matérielle, mais tout ça, en fait, c'est le mental qui fonctionne à plein régime, là, pour toi. On fonctionne en fonction du mental. Donc, tu es, en premier lieu, prisonnier de tes pensées. Et c'est sur ça, en fait, qu'on essaye d'attirer ton attention sur mai et juin, en fait. Parce que tu ne vois pas d'un bon œil, tu ne vois pas d'un œil très objectif les personnes qui gravitent autour de toi, celles qui ont gravité autour de toi et que tu as rejetées ou qui t'ont rejeté, de toute façon ça va dans les deux sens, et celles qui arrivent en fait, tu vois. Pour moi il va y avoir un chassé-croisé de toute façon sur mai et juin, voire même sur tout le reste de l'année. Mais visiblement pour certains d'entre vous, ce chassé-croisé là au niveau des énergies qui gravitent autour de toi, il a commencé en 2022. Il a commencé en 2022 et c'est quelque chose de très significatif visiblement pour toi, c'est-à-dire qu'en 2022, tu as eu l'impression comme ça de perdre pied dans ta vie sentimentale. Tu as été complètement perturbé soit par une situation, soit par une personne et tu as essayé de te dépêtrer comme ça de toutes ces émotions qui se mélangeaient en toi et c'est pour ça que je te parle aussi d'un tas de remords et de regrets qui rumine en toi-même parce que visiblement là pour certains d'entre vous tu penses à quelqu'un du passé et tu aimerais arranger les choses avec cette personne, tu penses aux personnes qui gravitent autour de toi aujourd'hui d'un point de vue vraiment général, pas seulement sentimental, là on peut vraiment élargir aussi au familial, à l'amical. Tu aimerais en fait aplanir des situations, des relations, tu aimerais apaiser des tensions, mais finalement tu ne sais plus par quel bout prendre tout ça parce que tu t'es emmêlé les pinceaux pendant un moment. Et tu es trop regardant, tu es trop soucieux finalement des regards des autres, des avis des autres. Tu as peur, tu as peur de recevoir des reproches, tu as peur d'être jugé. Tu détestes ça et c'est tout à fait compréhensible, c'est tout à fait compréhensible, mais là il y a une culpabilité qui ressort ici. Alors pour une plus grande partie d'entre vous, c'est toi qui a rejeté quelqu'un, qui a laissé quelqu'un derrière toi et cette personne en ressent encore énormément de douleur. Comme vous êtes encore liés au niveau énergétique, puisque de toute façon je te le dis toujours, tant qu'un nœud karmique n'est pas compris, le lien énergétique ne se rompt pas, d'accord? Ça fonctionne pas comme ça, malgré ce que disent certains rituels sur les réseaux. Ok? Ça fonctionne pas comme ça, c'est beaucoup plus profond que ça, d'accord? Cette personne le perçoit comme une douleur. Toi, tu ressens sa douleur. Et quelque part, comme vous fonctionnez en miroir, mais toi aussi, tu es dans la douleur. Toi aussi, tu es dans la tristesse. Tu
tu vois. Donc là, je parle à des personnes qui sont majoritairement seules dans leurs pensées et seules dans leur cœur. Quelle que soit leur situation, c'est très particulier, hein, mais quelle que soit leur situation, tu te sens seule. Tu te sens seul. Il y a beaucoup de solitude, il y a un sentiment d'enfermement, il y a beaucoup de frustration aussi. Tu tournes en rond et c'est dommage hein, d'aborder cette période de l'année sous cette morosité et cette colère qui pointe en fait, hein, tu vois. Parce que quelque part, il y a des regrets en fait et une culpabilité de ne pas s'être dévoilé au grand jour avec quelqu'un ou de ne pas pouvoir se dévoiler au grand jour avec quelqu'un. Tu t'interdis quelque chose là. Tu t'interdis un bonheur, tu t'interdis aussi d'être toi-même. Alors peut-être que tu t'es enfermé dans une image aussi, ou que tu t'es inconsciemment en fait laissé porter avec le temps par le fait justement de contenir un masque comme ça, d'incarner une image vraiment particulière. Tu t'es enfermé dans cette cage en fait de pensée, une cage très matérielle. Et ça a créé un blocage karmique en fait pour toi. Tu vois? Et en fait, on te dit que là, pour l'instant, le blocage karmique, c'est toi qui peux le dénouer, toi et toi seul, sans avoir besoin de l'aide d'un conjoint, d'un ami, d'une relation. On t'invite vraiment à changer de point de vue, en fait, sur toi-même, en fait. Quelle image est-ce que tu as de toi-même? Est-ce que l'image que tu as de toi-même, est-ce que ce que tu veux renvoyer au monde, dans ton relationnel encore plus général, correspond à l'image que tu as aujourd'hui? Parce que tu as été visiblement en décalage hein, pendant longtemps par rapport à ce que tu voulais vraiment donner et ce que tu as réellement donné parce que tu pensais que les autres voulaient ça de toi. Ok? Donc ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment particulier. C'est une guidance particulière ici, comme je te le rappelle, c'est général. Donc prends ce qui résonne, ce qui t'aide à comprendre une situation, peut-être un cheminement personnel et... n'hésite pas encore une fois à aller voir les autres guidances, mais tu manques de hauteur pour l'instant. Tu manques de hauteur pour l'instant sur ta situation actuelle. Tu es dans les souvenirs en fait, tu es dans la nostalgie, tu es dans la volonté. Je parle vraiment à des personnes qui souffrent là, pour le coup, qui sont dans la volonté de réparer les choses et qui font preuve encore de maladresse. Hein. Tu fais preuve de maladresse dans ton comportement, tu fais preuve de maladresse dans les mots que tu emploies. Mais tes pensées et ton cœur parlent pour toi, en fait. Et c'est ça qui est terrible, en fait. C'est qu'il y a quelque chose de très doux qui se dégage de toi, mais c'est comme si tu n'arrivais pas à l'exprimer. Comme si ça restait bloqué ici, là, et que tu te trouvais dans l'incapacité d'exprimer ce que tu ressens. Mais quelle peur se cache derrière tout ça, en fait? Parce que là, on a une peur du changement, on a une peur de la transformation, hein. Tu as peur que ta vie se transforme, se chamboule complètement. C'est pour ça que je te parlais de décisions importantes à venir, parce que de toute façon, on a un grand bouleversement qui arrive dans ta vie, ok? Alors ça peut venir par un changement au niveau professionnel, par exemple, un accroissement de responsabilité, par exemple, hein, c'est un exemple, hein, mais on est vraiment sur ça en fait, hein, sur de toute façon un quotidien qui change, qui se modifie, et pour lequel on va te pousser en fait à te positionner. Pour beaucoup d'entre vous, là, tu penses à quelqu'un du passé. Hein. Tu penses à quelqu'un du passé ou quelqu'un du passé pense à toi et c'est comme si vous étiez face à face comme ça, les bras croisés, en train de vous regarder sans rien vous dire en fait. Sauf que vous comprenez avec un regard, mais c'est comme si l'un de vous deux était dans la fuite. Et que ce soit toi ou cette personne en fait, c'est comme si l'un de vous deux était dans la fuite de l'autre. L'un de vous deux est dans la fuite de cette vérité qui est juste indéniable et évidente entre vous, en fait, tu vois. Donc, quelque part, ce blocage karmique, il est là aussi. Il est dans le fait d'être dans l'impossibilité de remonter le temps pour essayer d'arranger les choses avec quelqu'un qui est resté dans le passé. Peut-être que c'est toi hein, qui est resté dans le passé et que cette personne est partie. Inversement, peut-être que c'est toi qui es parti, tu as laissé quelqu'un dans le passé là. Dans les deux cas, de toute façon, vous pensez l'un à l'autre et on te parle d'une vraie célébration, d'une vraie évolution qui est possible, mais qui va être possible avec un changement d'état d'esprit de ton côté. Hein. Et sur mai-juin, je te sens en fait encore dans une grande difficulté à exprimer ce que tu ressens. Mais tu le contiens depuis tellement longtemps, ça. Comment tu fais? Vraiment, hein, comment tu fais? Comment tu fais? Parce que c'est très très lourd.
lourd, hein. C'est vraiment très très lourd. Il y a un gros blocage ici et c'est vraiment très lourd. Et c'est comme si tu te rajoutais à chaque fois des chaînes aux poignets, aux chevilles, d'un point de vue très symbolique, hein, mais c'est comme si tu t'enchaînais encore plus durement, encore plus solidement à cette situation qui est bloquante en fait. Tu vois, ce sont tes pensées qui t'amènent à prendre conscience qu'effectivement, mais là, quelque chose est en train de bouillonner en toi et amène juste à prendre des décisions. Il est temps de prendre des décisions, mais des décisions transparentes, aussi bien avec toi-même que par rapport aux personnes qui gravitent autour de toi. C'est un cadeau que tu te fais, c'est un cadeau que tu peux leur faire ou lui faire, si tu veux, quelle que soit la personne à laquelle tu penses, hein, de toute façon, avec ton cœur, vraiment, réellement. En dehors de toute dépendance matérielle, en dehors de toute dépendance émotionnelle. À qui est-ce que tu penses en premier quand tu penses à ton cœur qui vibre comme ça? À qui est-ce que tu penses en premier? C'est cette personne-là qui t'a donné ce qu'elle avait de plus précieux. C'est cette personne qui t'a donné de son temps. C'est cette personne qui t'a donné de sa douceur. C'est cette personne peut-être un peu spéciale, peut-être avec un comportement ou un tempérament ou une image atypique qui t'a fait peur. Tu vois? C'est ça qui t'a fait peur. C'est la peur de l'image, la peur de la vie des autres, la peur des opinions extérieures. Avec qui tu vis là? Avec qui tu vis ta vie amoureuse, avec qui tu chemines, avec qui tu évolues. La première personne avec laquelle tu évolues, là, c'est toi-même. Hein? Donc, est-ce que tu es déjà en accord avec toi-même si tu te rends esclave des avis des autres? Donc, c'est sur ça qu'on t'amène sur cette guidance, en fait. Un réalignement avec toi-même. Et c'est quand tu auras compris, en fait, que se réaligner avec soi-même et accepter de ne plus porter de masque, c'est se faire un cadeau. Quand tu auras compris ça, tu pourras avancer avec plus de transparence, avec plus d'honnêteté et ce qui te semble être du courage. Le chiffre 5, hein, de toute façon, apparaît de façon prégnante pour toi ici. Je t'invite à regarder la symbolique du chiffre 5, mais de toute façon, dans les grandes lignes, elle t'informe d'un grand changement à venir, d'un grand bouleversement à venir. Et là, on est sur une guidance sentimentale. D'accord? Donc le changement, de toute façon, ben, il est là, en fait. Il est déjà là. Mais encore une fois, je le répète, pour beaucoup, le changement, il est arrivé dans ta vie en 2022. Il y a eu peut-être une introduction d'un changement au niveau de ta vie sentimentale en 2021 même. Une introduction qui est peut-être arrivée comme ça, en pointillé, comme si l'univers t'avait dit « Prépare-toi, 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 ouvre les yeux, prends des décisions. » Commence à réfléchir, commence à revoir un petit peu tes relations, commence à revoir ta relation à toi-même, parce que ça va changer, parce qu'on va accélérer le rythme là, il va falloir que tu suives. Pour certains d'entre vous, on est sur une dépendance matérielle par rapport à quelqu'un et c'est ça qui a causé aussi beaucoup de frustration. Alors, on peut parler aussi bien de toi que d'une personne à laquelle tu penses. Dans les deux cas, de toute façon, il y a un lien. Il y a un lien énergétique et il y a un vrai lien d'amour sincère, réel, puissant, qui n'a pas forcément abouti, qui existe là. Il est là, en fait. Mais il y a une dépendance, soit de ton côté, soit du sien, au niveau matériel, par rapport à une autre personne. Ok ? C'est vraiment pour une plus petite partie d'entre vous, hein, mais ça ressort très fort. Donc là, sur mai-juin, on t'amène, si tu veux, le plus en douceur possible, à écouter un petit peu plus tes émotions. Ce qui fait que tu pourrais traverser cette période, ou en tout cas aborder l'été, avec la sensation toute personnelle de ne pas savoir du tout où tu en es et de ne pas savoir du tout qui tu es même. Tu vois ? Qui tu es sur ton chemin et ce que tu peux apporter dans une relation sentimentale. On a quand même le chevalier de coupe qui apparaît, mais qui apparaît à l'envers. Donc en fait, encore une fois, hein, on est sur un amour qui est secret, on est sur quelque chose qui est discret, qui n'est même pas avoué, qui est dans les pensées en fait. Donc sur mai-juin, tu risques de tomber encore dans le piège de tes pensées et de rester comme ça dans des ruminations, dans des choses qui vont mettre à mal en fait le grand cœur que tu as. Ta capacité à aimer, elle est là, en fait. Elle est là. Ta capacité à aimer, il va falloir que tu te la donnes déjà à toi-même. S'aimer soi-même, c'est être transparent, c'est être honnête avec soi-même et être honnête avec le fait que tout fonctionne par cycle
d'accord? Que tout se transforme, que nous-mêmes, on se transforme, on évolue, on change. Qu'importe les avis extérieurs, de toute façon, ça ne reste que des avis extérieurs, ok? Mais là, il est temps, hein. Là, pour certains d'entre vous, il va y avoir des discussions de toute façon qui vont se succéder et qui vont être de plus en plus transparentes. Mais alors, c'est particulier parce que vraiment, pour certains d'entre vous, on aura des discussions avec plusieurs personnes. C'est pour ça que je te dis que là, tu es sur une révision complète de ton relationnel général qui va aussi t'aider à gagner clairvoyance sur ton relationnel sentimental et sur ta capacité à aimer et être aimé. Et puis aussi ta légitimité à être aimé entièrement pour qui tu es et pas pour l'image que tu donnes. Parce que là, ta vision est complètement biaisée hein, par rapport à l'amour, par rapport à ce que tu peux apporter à quelqu'un, par rapport à ce que quelqu'un peut t'apporter, quelle que soit cette personne. Si tu veux, là tu as encore des choses à apprendre. Hein, ok? Tu as encore des choses à apprendre, tu as encore des choses à comprendre, tu as encore des choses à découvrir. Et en premier lieu, en fait, sur toi-même. Donc sur mai et juin, effectivement, on te dit, attention, pas de décision hâtive, hein, mais visiblement, voilà, visiblement, ça fait bien depuis 2022 au moins que l'univers te dit, attention, on va accélérer le rythme, il va falloir que tu suives un petit peu la cadence parce que il est temps, en fait. Il est temps. Tu as un pouvoir créateur dans ta vie qui est juste incroyable. On l'a tous, hein, ce pouvoir créateur. On a du mal à s'en souvenir au quotidien. On a du mal à l'entretenir, ce quotidien, parce qu'on se met nous-mêmes des barrières. Donc on s'enferme dans des pensées, on s'enferme dans des conventions, on s'enferme dans un cadre, dans une étiquette, dans une case en fait, en se disant que c'est peut-être rassurant, que ça va nous mettre en sécurité. Mais que nenni, ici, ça ne te met absolument pas en sécurité puisque tu es perdu. Tu es perdu. Quelqu'un occupe tes pensées, quelqu'un occupe ton énergie. Et on te dit de toute façon que tout bouge maintenant. Tu vois, ça confirme ce que je te disais depuis tout à l'heure. Tu vois, tout bouge maintenant. Donc tes pensées sont en train de bouger. Et c'est normal en fait que tu ressentes une grande fatigue émotionnelle et une grande fatigue nerveuse. Là, pour beaucoup d'entre vous, tu risques d'aborder une période où tu peux être assez irritable. D'accord? Au niveau nerveux, là, tu peux être assez tendu, assez susceptible aussi, en tout cas aux yeux de l'extérieur, aux yeux des personnes qui peuvent graviter autour de toi. Quand je te dis qu'il va falloir faire du tri, on a l'homme ou la femme aux cheveux clairs ou châtains. Éloigne-toi. Ce n'est pas ton âme sœur. C'est pour ça que je te dis depuis tout à l'heure, il y a quelqu'un dans tes pensées là. Là, il y a quelqu'un dans tes pensées là. Il y a quelque chose qui est en train de bouillonner en fait en toi, tu vois. Profite pour t'ancrer, profite pour justement analyser tes pensées, les accueillir aussi ces émotions, les laisser remonter parce que tu vas pas pouvoir rester en mode cocotte minute pendant très longtemps encore là. Là, comme je te le dis, attention parce que tu vas vers le surmenage émotionnel et nerveux. C'est pas bon tout ça, hein, ok? C'est pas bon parce que il est tout à fait possible de s'en remettre, mais du coup, on met beaucoup plus de temps. Tu vois? On te parle de vie en commun, mais ça, c'est par après, d'accord? Ça, c'est par après. Et visiblement, le chiffre 8 apparaît comme un élément quand même assez important pour toi. Alors, soit c'est ton mois de naissance, soit c'est le mois de naissance de la personne à laquelle tu penses, ou le jour de naissance, en tout cas, ou le numéro, son numéro de maison, d'appartement. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui joue ici. Et puis, de toute façon, on te parle de déménagement ou de changement de ville hein, à venir. Hein. C'est pour ça qu'on te dit, et quand on te parle de ça, on te précise que c'est demain, en ce sens où, effectivement, voilà, en ce sens où, effectivement, on a la tour qui est tombée. Donc, on est sur un grand bouleversement personnel qui va passer forcément, pour certains d'entre vous, par un grand changement de vie, en fait. Tu vois, un grand changement de vie. Alors, ça sera peut-être amené par un changement au niveau professionnel, mais pour certains d'entre vous, ce sera plus un accroissement de responsabilité professionnelle, ok? La fuite karmique, c'est ce dans quoi tu étais jusqu'à présent. Et c'est ce qui t'a enfermé dans tes pensées, en fait. C'est ce qui t'a enfermé dans une façon de ressentir les choses, une façon d'aborder ton quotidien qui restait très en surface, tu vois? Parce que tout ce qui est tout en profondeur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est authentique, tout ce qui vient réellement du cœur, mais réellement du cœur et pas du mental, vraiment du cœur, tu l'as contenu là.
Tu l'as contenu là, mais c'est en train de vouloir exploser si tu veux. C'est en train de vouloir s'exprimer. Et là, tu commences à perdre pied parce que tu te dis, mais je fais comment en fait? Comment ça se passe? Comment ça se passe pour moi? Comment ça se passe? Ben oui, ben ça va se passer par, oh, on a une rencontre par le travail, mais par le passé, d'accord? Par le passé. On est vraiment sur quelque chose. Et on te dit adieu la routine. Ok, c'est parti. C'est parti. On a la rencontre lors d'une sortie en dos de deck. Pour moi, c'est quelqu'un que tu connais déjà, de toute façon, que tu as possiblement rencontré, soit par le travail, soit par le biais de collègues de travail. En tout cas, c'est quelque chose de phénoménal. C'est quelque chose qui a fait boum. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose qui a fait boum à l'intérieur de toi, qui a fait boum à l'intérieur de cette personne, et finalement, c'est resté comme ça, en fait. Tu vois? Et là, on te dit qu'il est temps d'aplanir la situation, il est temps de réfléchir un petit peu plus en profondeur à ta façon d'aborder les choses par rapport à cette personne, parce que tous les deux, vous êtes dans une forme de souffrance émotionnelle qui n'a pas lieu d'être en fait. Si vous aviez pris le temps de poser les mots sur ce qui s'est passé entre vous et ce que vous avez ressenti dès le début. Donc la rencontre lors d'une sortie, elle arrive en fait, tu vois? C'est ça, on te parle. On te dit déjà que tu la connais, cette personne. Tu vois, on est sur la confirmation. Et qu'il y a de la nouveauté qui s'annonce. Alors, pas forcément de grossesse, attention. Là, on te parle de nouveaux projets, on te parle de nouveautés, on te parle de... Tu vois, on te parle effectivement de changement de routine, d'accord? De changement d'habitude. Parce qu'on te parle d'une personne aux cheveux bruns. Voilà. Ça, c'est dit, ça, c'est fait. C'est une guidance qui était vraiment toute particulière, mais visiblement... Mai-juin va t'introduire à une grande période de révélation, mais déjà pour toi-même. Alors, prends ton courage à deux mains, mais surtout, considère, en tout cas c'est ce qu'on t'invite à faire, hein, à considérer cette période comme un cadeau que l'univers te fait pour te dire, ok, tu es placé face à des dilemmes, tu es placé face à des choix courageux, des décisions courageuses. Tu es aussi placé face à un détachement par rapport à une dépendance soit affective, soit matérielle, soit les deux, pour une plus petite partie d'entre vous. Mais ça en vaut la peine, en fait. Ça en vaut la peine de déployer tes ailes et de te dire, ok, ben, je vais travailler mon autonomie émotionnelle, je vais travailler mon autonomie matérielle, parce que je dois inscrire ma place dans ma vie par moi-même, en fait, sans me soucier de l'image que je donne par rapport à quelqu'un, par rapport à d'autres personnes, d'un point de vue beaucoup plus général. Il faut que je sois en accord avec l'amour que je me donne, l'amour que j'ai envie de me donner déjà en premier lieu, en étant juste moi-même et en étant sûr, ou en tout cas en apprenant à prendre confiance sur le fait que à partir du moment où tu t'autoriseras à être vraiment toi-même et à te montrer tel que tu es, donc avec ce que tu as dans le cœur et pas avec le masque que tu as porté pendant longtemps, ne t'inquiète pas. Les vraies personnes qui t'aiment et qui sont amenées à t'aimer, quelles que soient les relations que tu vas pouvoir nouer avec elles ou que tu as déjà eues avec elles, elles vont être là en fait. Ces personnes vont être là, elles vont être à tes côtés parce qu'elles vont te reconnaître et elles vont voir à ce moment-là que tu avances de façon beaucoup plus logique entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu ressens. Donc on t'invite vraiment à devenir toi-même. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous pour toute guidance personnelle. Toutes mes coordonnées sont mentionnées. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.